Mesdames et messieurs, c'est la panique totale à Washington. D'après nos dernières informations, l'Iran pourrait recevoir d'ici peu 400 lanceurs sol-air portatifs chinois. Eh bien, ce sont des armements terroristes de Washington. Et tout à l'heure, vous allez comprendre pourquoi. Déjà, mardi soir, le 28 juillet 2026, le corps des gardiens de la révolution islamique a lancé une salve de missiles balistiques depuis le territoire iranien. La cible a été les bases américaines en Jordanie et cela ne s'est pas fait par des proxys. Cela s'est fait directement depuis l'Iran. Le CENTCOM a confirmé. Toutes les défenses ont été activées côté jordanien et tout. Et pourtant, les missiles sont partis. Pendant que Washington active ses batteries, pendant que les généraux regardent leurs écrans, l'Iran frappe. Et le en même temps, il pourrait recevoir 400 lanceurs sol-air. Mesdames et messieurs, c'est terrible. Washington est apeuré en ce moment. C'est ça, mesdames et messieurs. Eh bien, vous avez bien compris, l'Iran n'est pas en genoux. L'Iran n'est pas en train de mendier. L'Iran frappe les bases américaines en Jordanie et en même temps pourrait recevoir 400 systèmes chinois déjà prouvés, déjà qu'ils ont prouvé qu'ils pouvaient descendre en fait un F-15 Seekers Eagle. Souvenez-vous, au début du conflit, un F-15E américain a été abattu au-dessus du sol sud-ouest iranien par un missile sol-air portable chinois. Voilà pourquoi Washington a tellement peur de ces missiles, mesdames et messieurs. Le pilote a été secouru ce jour. Les membres de l'équipage se sont éjectés. Et depuis ce jour, Washington a peur. Peur d'un lanceur, mesdames et messieurs. Peur de ce que, si ces armes arrivent, les dégâts en fait qu'ils pourraient causer, mesdames et messieurs. Mais côté chinois, ce n'est pas encore confirmé. Suivez la vidéo. D'accord, tandis que la Chine l'a également démenti. Les rapports concernés sont totalement infondés. La Chine a toujours joué un rôle dans la promotion de la paix et la fin du conflit. Selon le plan proposé, les systèmes quitteraient Urumqi dans l'ouest de la Chine avant de transiter par le Pakistan en route vers l'Iran. Il n'est pas précisé si le transport se ferait par voie aérienne, routière ou une combinaison des deux. Le Pakistan a également nié toute implication. Les spéculations sur une implication du Pakistan dans la fourniture d'armes de défense antiaérienne de la Chine vers l'Iran sont totalement inventées et fausses. Bon, maintenant, qu'est-ce que le CENTCOM peut faire? Ils peuvent activer les défenses. Ils les ont activées et les missiles sont quand même partis. Comme d'habitude, ils annoncent des interceptions, ils annoncent des succès et le lendemain, on découvre que des installations ont été touchées. On a déjà compté 12 sites de la CIA détruits au Moyen-Orient. 12. Et ce n'est pas fini. L'Iran frappe. L'Iran se réarme et l'Iran continue. Pendant que Washington cherche encore d'où viennent les missiles, mesdames et messieurs. Il avait minimisé. Il avait dit que les tunnels n'étaient rien. Il avait dit que les frappes de 2025 ont tout détruit. Il avait dit que l'Iran était isolé. Et aujourd'hui, l'Iran envoie des missiles balistiques sur la Jordanie et pourrait être en train de commander 400 lanceurs chinois. Mesdames et messieurs, eh bien, c'est ridicule. C'est comme si vous avez mis le feu à la maison du voisin et que le voisin, pendant que ça brûle, commandait de nouveaux extincteurs, mesdames et messieurs, et vous envoyez des cailloux dans votre propre jardin. Et vous activez l'alarme et vous criez que tout va bien, mesdames et messieurs. Trump avait averti la Chine. Trump avait averti la Russie. Il avait dit qu'il s'était engagé. Mais regardez, on pense vraiment que ce soit le cas, mesdames et messieurs. La Russie avait fait son travail depuis. Et la peur, mesdames et messieurs, est du côté de Washington. Ils ont peur qu'un simple missile portatif chinois a déjà descendu, un F-15. Ils ont peur parce que 400, mesdames et messieurs, de plus arrivent. Ils ont peur parce que les missiles balistiques partent depuis le sol iranien et atteignent la Jordanie. Ils ont peur parce que les défenses s'activent et que malgré tout, les frappes passent. Ils ont peur en fait parce que l'Iran montre qu'il peut frapper et renforcer en même temps, mesdames et messieurs. Ce n'est pas une guerre d'usure pour Piran, c'est une guerre de préparation. Ils ont anticipé, ils ont stocké, ils ont formé, ils ont signé des pactes. Et aujourd'hui, le résultat est là. Pendant que les Américains comptent leur interception, l'Iran compte ses commandes et ses tirs. Pendant que Trump appelle, les conteneurs chinois avancent. Pendant que le CERIFOM active tout, les missiles balistiques sont déjà en vol. La peur a changé de camp, mesdames et messieurs. Elle a changé de camp le jour où le F-15E est tombé. Elle a changé de camp le jour où 400 lanceurs ont été commandés ou bien pourraient être commandés. Elle a changé de camp
mardi soir, quand les missiles iraniens ont visé les bases en Jordanie, Washington voulait isoler l'Iran. Washington voulait le désarmer. Washington voulait lui faire peur. Et aujourd'hui, mesdames et messieurs, c'est Washington qui regarde arriver les missiles et les conteneurs en même temps. L'Iran ne plie pas, l'Iran frappe, l'Iran réarme, la Chine livre et la Russie soutient. Et la peur, encore une fois, mesdames et messieurs, a bel et bien changé de camp. À bientôt, abonnez-vous, partagez au maximum la vidéo.